grand que tout ce que l'on pense, plus grand que ce que l'on peut imaginer, plus grand que ce que l'on voit. Oui, tu es. Tu es.
Je ne t'entends pas bénir l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Pour qui il est. Il est l'alpha et l'oméga. Il y a le commencement et la fin. Il y a le premier et le dernier. La grâce au Père. Nous avons prié, amen. Tu vas ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur ce soir pour le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'aujourd'hui, le 13e jour de ce jeûne de 21 heures. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Abraham. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Les bras rouges. Dis merci au Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de remercier. Amen. Tu vas prendre la position qui sied et tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel et lui demander d'un cœur sincère pardon ce soir. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Je ne te demande pas de te prosterner devant un homme. Je parle de celui qui t'a créé. Ce n'est pas un chiffon. Tu t'humilies devant la face de l'Éternel qui t'a créé. Celui qui emmène d'un claquement de doigts de te faire disparaître. Et tu t'humilies devant la face de ce grand et véritable Dieu. Créateur de l'univers. Celui qui n'a point été créé et qui a tout créé. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Ce même Dieu qui sonde les cœurs et les reins selon Ésaïe 55. C'est le même Dieu qui a dit dans le livre de Joël chapitre 2 verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel car il est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté, il se répand des mots qu'il envoie. Humilie-toi d'un cœur sincère devant la face de l'Éternel ce soir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi le prier. Amen. Au nom de Jésus, nous venons le prier. Amen. Alléluia. Je parle parce qu'on me demande de parler. Humiliez-vous devant la face de l'Éternel. Je parle avec lui. Humiliez-vous devant la face de l'Éternel. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. De celui qui t'a créé. On ne peut pas être en train de prier, demander la miséricorde de Dieu et quelqu'un a les bras croisés. Moi, je ne suis respectueux d'aucun homme. Je suis respectueux de Dieu seul. Celui qui peut te foudroyer en un clin d'œil. Il va te foudroyer dans l'église. Il va dire c'est cette église qui t'a foudroyé. Or que tu as été irrespectueux envers ton Créateur. C'est au nom suprême et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous ainsi le prier. Amen. Tu vas dire Père éternel, ce soir, tout
ce qui pourrait me priver de toi, me priver de tes grâces, retire-les de ma vie. Retire-les de ma vie. Tout ce qui pourrait m'empêcher d'être un canal de délivrance pour les innocents de ma famille, pour les innocents de mon quartier, pour les innocents de ma ville, de mon village, de mon pays. Père, retire-la de moi. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Rabasso Kayaba Libros. Les kato Shifarade. Les osés Ebrado Shindeli Brababa. Karabasso Kayababa. Librababa Shandeli Bros Surabrade. Rakato Libra Sete Libra Kayaba. Dieu de miséricorde et de compassion. Un miséricorde et compassion de tout un chacun ce soir. Ne rejette aucune de nos requêtes au moment où nous allons commander contre les accidents. Merci Seigneur. À toi la gloire, Père. Invoque le sang précieux de Jésus sur toi. Et tout comme Job le faisait, il expiait les péchés de ses enfants chaque jour. Invoque aussi le sang de Jésus sur tes enfants, les innocents de ta famille, de ton quartier, de la ville, du village, de ton pays. Répands le sang précieux de Jésus. Répands le sang précieux de Jésus. Korabashakayaba. Labraso Kayaba. Sang de l'agneau, parcours nos vies respectives. Parcours les innocents de nos familles, les innocents de nos quartiers, les innocents de nos villes, de nos villages, les innocents de notre pays, de nos administrations, de nos ministères, des écoles, la jeunesse, et rend tout le monde blanc comme neige. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Si vos péchés étaient rouges comme de cramoisi, je les rendrai blancs comme de la neige. Mais venez seulement et plaidons ensemble. Père, nous sommes en train de plaider, de répandre du sang de ton agneau sur chacun. Rends-nous tous purs blancs comme neige ce soir. À toi la gloire, Dieu suprême et véritable, Créateur de l'univers incomparable, toi qui n'as point d'égal et de semblable. Gloire à toi l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, où est moi? Où est moi? Et où est ma langue? Afin qu'elle soit autoritaire. Et que ce qu'elle déclare soit effectif. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est accompli. Amen. Joignant ma foi à ta foi, je déclare ce soir, la miséricorde de l'Éternel s'exprime sur ta vie au nom de Jésus. Elle s'exprime sur la vie des innocents de ta famille au nom de Jésus. Et je prie ce soir, le précieux sang de Jésus nous a déjà purifiés. Et l'Esprit de l'Éternel sera maître de chacun de nous ce soir, afin de glorifier le Père du haut de son trône au nom de Jésus. Tout ce qui te sera donné et qu'il me sera donné,
de déclarer ce soir est déjà accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 13e jour de notre programme de prière, de jeûne et de prière, autant pour moi, en faveur de nous-mêmes, des innocents de nos familles, des innocents de nos quartiers, des innocents de nos villes, villages, lieux de travail, etc. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la prière de toute cette journée, et que nous sommes sur le point de faire ensemble, c'est de détruire et d'annuler tout accident. Alléluia. Et détruire et d'annuler tout accident que Satan et ses agents avaient déjà planifié pour cet temps périlleux. Alléluia. Pour cet temps difficile. Je vais réitérer ce que je disais au début. Je ne suis respectueux d'aucun homme. Parce que je ne tolère pas qu'on manque de respect à l'Éternel. Je ne suis respectueux d'aucun homme. C'est pourquoi ici les gens ne lient pas, surtout les gens qui sont par là, qui ne cherchent pas l'Éternel mais qui cherchent autre chose. Quand ils viennent là, ils se rendent compte que ici, c'est comme ça. C'est l'Éternel et puis c'est tout. Ils vont voir ailleurs. Parce qu'on ne poursuit pas les gens. Soit tu suis le Seigneur, soit tu vas faire autre chose. Dieu n'est pas un chiffon. C'est notre Créateur. Alléluia. Je le dis expressément. Faisons très attention à certains de nos comportements. Alléluia. Alors, nous allons aujourd'hui détruire les accidents et annuler les accidents. Alléluia. Et tu penses que tu es sélectionné par l'Éternel pour prier pour les innocents de ta famille et ce sera une affaire de jeu. Dans le règne spirituel, c'est un jeu. C'est pas un jeu. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure à mon épouse, même sur YouTube, on vient de me bloquer. Sur YouTube. Oui. On m'a bloqué sur YouTube. C'est pas un jeu. Je suis même étonné que même sur YouTube, on peut bloquer les gens. On m'a bloqué sur YouTube. Je vous dis la vérité. J'ai fait la capture d'écran, j'ai montré à mon épouse. J'ai tenté encore de publier les choses, on m'a bloqué. Dit lui là, il nous combat trop. Après, il m'a envoyé un message, on dit tout ce que vous dites qui est contraire à ce que l'OMS a dit au sujet du Covid, nous n'acceptons pas ça et nous vous bloquons. J'ai fait la capture d'écran. Alors, si on peut te bloquer parce que tu as dit quelque chose de contraire à ce qu'eux ils ont dit, c'est que c'est un contrôle mondial. On a en fait dit clairement que sur le plan mondial, nous contrôlons ce que les gens doivent publier, ce qu'ils ne doivent pas publier. Je suis étonné parce que je sais que les autres publient aussi les choses sur le vaccin. Mais quand moi j'ai publié, moi on m'a bloqué une bonne fois pour tout. Ça blesse. Amen. Et vous savez, c'était quoi le titre de la publication? Le vaccin imposé est satanique. Ils ont bloqué ça. Vous croyez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. J'ai envoyé le vaccin imposé est satanique. Ils ont bloqué. J'ai fait la capture d'écran. Ils m'ont envoyé ça sur la page Facebook. Les gens comprennent que ce sont des choses réelles. Alléluia. Amen. Non, sur Facebook, même on me donne déjà des limites de commentaires que je peux faire sur Facebook. C'est compliqué. On vous dit que c'est géré. C'est contrôlé.
dormez, vous vous amusez. Vous allez même partir avant le temps. Alléluia. Amen. Bref, c'est pas le sujet de nos prières ce soir. Constat fait, en dehors de la prophétie qui a été donnée qui conduit ce programme. Alléluia. Amen. Les fins d'année, il y a des accidents bizarres. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des accidents que tu ne peux même pas expliquer. Pourquoi il fallait qu'il arrive d'abord, on attend la fin de l'année pour voir ces accidents. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ont été faites. Mais nous sommes dans le mois de la libération, de la délivrance et du règne. Alléluia. Donc, l'accident ne peut pas connaître la route de ta maison. Ça ne peut pas rencontrer les innocents de ta famille. Ça ne peut pas rencontrer les innocents de ton quartier. Parce que Dieu t'a établi juge spirituel. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Luc 17, 21. Alléluia. Ce soir, nous allons prier en tant que juge. Parce que le pouvoir nous a donné de décider de ce qui doit arriver dans nos pays, dans nos familles ou pas. En tant que juge. Alléluia. Dieu nous a établi. Il a dit à un, je donnerai de gérer 10 villes. À l'autre, gérer 5 villes. C'est juge. Alléluia. Ce soir, nous allons prier contre les accidents. Mais nous allons d'abord prendre 2 passages rapidement. Esdras, chapitre 8, le verset 21. Esdras, chapitre 8, le verset 21. Esdras, chapitre 8, le verset 21, qui déclare ceci. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne. Donc la chose était déjà passée. Je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a fait quoi? Il a publié un jeûne. Comme nous sommes dans un jeûne. Afin d'implorer quoi? Hein? La miséricorde de Dieu. Pourquoi? Pour des heureux voyages, des heureux déplacements. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la sagesse de ceux qui ont des esprits d'accident. Des esprits qui attendent sur la route pour empêcher que quelqu'un n'arrive à destination. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un se lève dans ta famille, il dit je voyage, je m'en vais en province. Tout le monde voyage. Pourquoi lui il meurt? Là également, il y a quelque chose. Nous allons prier ce soir. Mais je vais te donner notre passage, Psaume chapitre 34, verset 8. Psaume chapitre 34, verset 8. On va chercher ça rapidement. Psaume chapitre 34, verset 8 déclare ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Je vais vous donner encore notre passage pour vous rassurer que l'accident là, ça ne va pas te rencontrer. Ça ne va pas rencontrer les innocents de ta famille. Ça ne va pas rencontrer les innocents de ta ville, de ton village. Ouvrons ensemble Exode chapitre 23 à partir du verset 20. J'aime trop ce passage. Ça c'est la protection par excellence qui est manifeste là-bas. Mais il y a des conditions. Si tu peux nous lire ça rapidement. Exode chapitre 23 à partir du verset 20. J'ai eu la parole dans Exode chapitre 23 verset 20. Oui. Voici. J'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger où? Peu importe le chemin pour aller au travail, le chemin pour voyager, pour passer dans l'avion, pour passer dans le bateau, pour passer. Continuons. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. L'ange a la mission de te faire arriver au lieu qu'il a préparé pour toi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. L'ange de l'Éternel a la mission de te faire arriver au lieu qu'il a préparé. Vous voulez que je vous dise le nom de cet ange? Vous savez comment il s'appelle cet ange? Il a 3 grandes missions. Alléluia. Non, 4. Alléluia. Son nom est
Saint Raphaël Archange. Il est l'ange de guérison. Il est le protecteur des voyageurs. Il est l'ange qui détient le livre des œuvres des hommes. Alléluia. Il est l'ange qui détient le livre des œuvres des hommes. Et Saint Raphaël Archange est un ange de miracle. Alléluia. Écoute-moi. C'est l'ange de l'Éternel qui veille sous ordre de l'Éternel sur nos chemins, afin que nous arrivions là où nous devrions arriver. Mais quelque chose est dit par l'Éternel. Lisons. Tiens-toi, verset 21. Mais Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. En sa présence. Et écoute sa voix. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Parce que mon nom est en lui, c'est mon ambassadeur. C'est mon représentant. Il est à côté de vous, je suis à côté de vous. Alléluia. Ce que l'Éternel est en train de dire, c'est que certes, j'envoie mon ange pour vous protéger dans vos déplacements. Mais il sera là de ma part, en train de vous parler, de vous dire, aujourd'hui ne passe pas par tel endroit. Aujourd'hui ne pars pas par là-bas. En ce moment, ne voyage pas. Tu voyageras dans 2 semaines. Ne voyage pas au moment où tu demandes de voyager. Il dit, si vous ne l'écoutez pas, lui-même il ne pardonnera pas. Parce qu'il y a eu des obéissances à une instruction de l'Éternel qui lui a été donnée pour vous. Il y a eu des obéissances. Et donc, il n'y aura plus de couverture. Et c'est là que vous entendez un chrétien, effectivement, est tombé dans un accident mortel. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'ange de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pourquoi les prières que nous allons faire ce soir sont centrées? Nous ne prions pas par la parole. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Il a bien dit quelque chose. J'aimerais qu'on arrive jusqu'au verset 23, je crois bien. Continuons. Il a dit quelque chose sur tes ennemis, oui. Verset 22. Oui. Mais si tu écoutes sa voix. Mais si tu écoutes la voix de mon ange que j'ai envoyé pour te protéger dans tes déplacements. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai maintenant l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Et l'adversaire de tes adversaires. Quand tu écouteras les instructions de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui ne pars pas chez ta grand-mère là. Tu ne pars pas. Et là, l'accident, la mort qui était prête pour toi, Dieu dit je serai maintenant ennemi de tes ennemis. Ceux qui avaient pratiqué ça pour toi, je serai leur ennemi. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu ouvres déjà ta bouche parce que la protection divine est assurée d'avance. Ouvre ta bouche, rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel, rends grâce à l'Éternel, rends grâce à l'Éternel. 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 Jésus que c'est accompli, amen. Au nom suprême et glorieux de notre Seigneur Jésus, c'est accompli, amen. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, pour qu'il y ait des accidents sur les routes, moi je peux parler en connaissance de cause. Alléluia. Je me souviens lorsqu'il y avait encore les feux rouges au niveau des charbonnages, Zion, etc. Alléluia. Particulièrement au charbonnage, je ne sais pas ce qu'il en est des autres quartiers, mais au charbonnage, ce que je voyais chaque matin à l'époque où j'étais encore un élève. Alléluia. Amen. Et où je me rendais à l'école comme tout autre enfant normal qui doit aller à l'école. Alléluia. Amen. Chaque matin, arrivé au niveau du carrefour, au feu, alléluia, tu fais des sacrifices. Et je dis, chaque fois que je revenais des cours, je trouvais des accidents quand tu ne peux même pas expliquer. Tu vois une voiture qui est superposée sur une autre voiture et le camion est superposé sur les voitures.
Le camion avec moi pour aller conduire sur cette petite voiture. Tu vois un accident, la partie chauffeur, conducteur, alléluia. Le chauffeur du camion, le camion est haut. Mais tu vois une voiture qui a sauté, qui allait arracher toutes ces parties, et le chauffeur et le volant arraché, juste au côté seulement, pour tuer seulement le gars. Parce qu'il y avait des sacrifices bizarres. Je me rappelle une fois, quelqu'un est décédé devant moi, la tête fendue, ouverte. Je traverse la route. Je traverse avec un jeune homme, le fils d'un député. On traverse, j'ai dit, ah mon petit, il y a une voiture qui vient en vitesse, pourtant les feux sont rouges, mais je veux qu'on court. Et on a commencé à courir, mais il y avait un monsieur vesté qui venait derrière nous. Il n'a pas su, pour lui, le feu est rouge, les feux sont rouges. Et il avançait, il avançait. Aïe aïe aïe. Félix. La tête s'est ouverte. Mais tu sens que c'était organisé. Ça s'est passé devant moi, on ne m'a pas raconté. Alléluia. Dès que la tête s'est fendue, un taximan est sorti. Il a garé, il a mis dans la voiture, il est parti. C'est comme si c'était organisé. Sur la base de certains sacrifices qui doivent être responsables des accidents. Je demande, ce soir, au nom de l'Éternel des armées, par le feu, par la force, tout sacrifice d'accident, tout rituel d'accident, de circulation routière, de circulation aérienne ou maritime, tout sacrifice et rituel d'accident domestique est localisé, paralysé, détruit et anéanti par le feu. Que j'avais reçu une maman, alléluia, qui disait qu'elle était responsable des accidents. Elle disait, papa, c'est moi qui provoquais les accidents au cours de ces jours, c'est moi qui provoquais les accidents à tel endroit.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'existe pas d'accident normal. Écoute-moi attentivement. Il n'existe pas d'accident dit de normal. Ça n'existe pas. Tout accident est planifié. Alléluia. Tout accident est planifié. Tu peux maîtriser le volant comme tu peux maîtriser. Tu peux être le plus grand chauffeur du monde, tu vas mourir. Si c'est déjà planifié. Vous avez entendu parler de cet acteur, Paul Walker. Alléluia. Il est mort comment? Pourtant c'était le Fast and Furious des films. C'est lui qui conduisait très parce qu'il avait la maîtrise réellement dans la vie réelle. Alléluia. Mais ce n'est pas dans sa Lamborghini qu'il est mort. Ah. Quand l'accident est déjà planifié, c'est planifié. Ce n'est pas une affaire de j'essaie conduire. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de j'essaie conduire. Ou bien la voiture va me regarder pendant que je traverse. Alors c'est bon pour traverser, tu hésites de traverser. Là où ce n'est pas bon pour traverser, c'est là où tu vas courir. Et la voiture vient. Et tu esquives de justesse. Parce que l'ange de l'Éternel campait devant. Alléluia. Il se tient parfois dans les lieux secrets, dans les réunions occultes, mystico-sataniques. Et il commence à faire également des incantations pour provoquer des accidents. Alléluia. Je vous ai montré la vidéo que j'ai balancée sur la page du prophète. Alléluia. De cette sorcière qui a atterri dans une concession. Bah, elle ne savait pas qu'elle était filmée par une caméra cachée. Sur son balai magique. Elle a pris par la voiture des gens de la maison. Frotter les fesses maudits pour provoquer l'accident. On t'a dit que ça se produit juste. Le pauvre il a sorti de Dieu. Sort le matin, il fait l'accident, il ne sait même pas pourquoi il a fait l'accident. Alléluia. On va prier, alléluia. Regardez-moi, toute incantation. Toute incantation. Toute imprécation. Toute parole incantatoire. D'accident. De circulation. Routière. Aérienne. Maritime. Domestique. Est condamné. Et annulé. Au nom des choses. Toute incantation, toute parole incantatoire d'accident sur moi, sur les innocents de ma famille, sur les innocents de mon quartier, sur les innocents de ma ville, sur les innocents des administrations, sur les innocents des ministères, sur les innocents des écoles, sur la jeunesse, sur les innocents dans la nation et dans les nations, sur la base d'Ésaïe, chapitre 54, au verset 17b, qui déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Alors je condamne ces imprécations, ces incantations, ces paroles d'accident sur la vie des autres de ma famille. Prière!
des hôtels d'accident. Alléluia. On va prier. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions s'appelle le Dieu des renversements des hôtels. Alléluia. Et tout hôtel d'accident. Tout hôtel d'accident. Déjà planifié dans le monde des ténèbres. Contre moi. Contre les innocents de ma famille. Contre les innocents de mon quartier. Contre les innocents de ma ville. Contre les innocents de mon village. Contre les innocents des ministères. Contre les innocents du gouvernement. Contre les innocents de la nation. Toi, hôtel d'accident, j'ai localisé par le feu de l'Éternel, renversé et détruit. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier. We still going to pray. Nous allons encore prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons délivrer les routes des accidents. Écoutez-moi. Vous avez écouté une histoire réelle qui s'est passée ici au niveau du Gabon. Une maman qui allait pour aller enterrer son fils, je crois, cadet. Alléluia. Et le grand frère était dans le corbillard seul, avec le corps du petit frère dans le corbillard. Ils étaient en train d'aller sur la route au village pour aller enterrer l'enfant. Et on ne sait pas ce qui s'est passé devant, mais dans le cortège, les voitures commençaient à freiner brusquement l'une après l'autre. Et le grand frère était dans le corbillard avec le cercueil. La maman qui pleurait encore le petit garçon. Voici le cercueil qui a écrasé le grand frère dans le corbillard. Elle qui partait enterrer un, qu'elle pleurait. La voici maintenant. Elle a perdu et elle disait que c'était deux enfants uniques. C'est quel degré de haine qu'on a contre toi? Ne vous en faites pas, ça on va se charger. Ça on va se charger. Et quand on va se charger, tu vas comprendre de quoi je parle. Celui qui veut ta mort a intérêt à changer sa pensée dans les secondes qui suivent. Peu importe où il se trouve, il ne change pas ça. Avant que nous ayons terminé de déclarer, je vais vous croire. Oh, je ne vais pas voir quelque chose. L'Éternel a dit, alléluia. L'Éternel a dit dans le livre d'Ésaïe 65, verset 24. Il dit avant que vous ne m'invoquiez, je répondrai. Il dit avant que vous ayez cessé de parler, j'exaucerai. Je dis avant que nous ayons cessé de parler, ils sont déjà foudroyés. Alléluia. Je répète, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire dans la vie. Ils ont choisi la sorcellerie, la franc-maçonnerie, l'occultisme. Pas de discussion. Va chercher les... Tu vas dire rentrer dans la loge, c'est pas pour moi. Tu vas dire rentrer dans la sorcellerie, c'est pas pour moi. Les blancs, ils rentrent dans la secte pour eux-mêmes. Ils donnent des parties de leur corps. Ils se livrent. Et eux, dans leur loge, ne donnent jamais leurs enfants, leurs femmes. Jamais. Eux, ils font les sacrifices en grand nombre. Eux, c'est provoquer les crashs d'avion, provoquer les accidents, des grands accidents, les routes qui se font. Alléluia. Avec l'assistance des démons comme Exhibit. Alléluia.
Écoute-moi. Chacun a choisi son chemin. Je ne suis pas de la race de chrétiens qui passent son temps à prier pour les occultistes qui ne veulent pas changer. Avec 20 ans, on prie pour toi, on va te fatiguer. Et tout ce temps-là, les gens de la famille sont en retard. Et toi, tu es toujours bien posé parce que tu es couvert par les prières. On va te jouer. Le christianisme n'est pas le maboulisme. Le christianisme n'est pas le maboulisme. Alléluia. Ah, ici on tue les gens. S'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas contents avec ça, ils restent là-bas avec ceux qui mangent. S'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas contents avec ça, ils restent là-bas avec ceux qui les mangent. Nous on tue. Avant qu'on te tue, tue. Alléluia. Alléluia. On va délivrer les routes de tout esprit d'accident. Après, on va tuer les esprits en question. Alléluia. Tu es avec moi ce soir, par la pompe de feu de l'Éternel, par la pompe atomique du Saint-Esprit et par l'action de l'armée céleste. Nous localisons toutes les voies, toutes les routes, les maisons, tous les lieux aériens, maritimes, où se trouvaient déjà des accidents. Et nous délivrons ces voies par la bombe atomique du Saint-Esprit et de l'armée céleste.
Alléluia. On va bien délivrer ces voiles. On va bien délivrer ces routes-là. Alléluia. Il y a une de mes filles, c'est une grande autorité dans la nation. Je vais taire son nom, à discrétion. Alléluia. Elle dit, papa, si tu ne pries pas pour moi, moi je ne voyage pas. Chaque fois qu'elle veut voyager, elle me dit, papa, si tu ne pries pas pour moi, je ne voyage pas. Tant que je ne t'ai pas eu au téléphone, je ne voyage pas. Elle dit, le milieu dans lequel nous sommes, c'est un milieu vicieux. Là où on est là, mais on te montre les dents, mais on te prépare des accidents. Je me rappelle un de ces voyages récents qu'elle a fait. Elle a échappé à combien d'accidents? On les a tamponnés combien de fois? Elle dit, papa, tu vois, si ton Dieu n'avait pas prié pour moi, je sais que je serais morte. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, on prie pour les innocents de nos familles, de nos quartiers, les innocents de nos villes, de nos villages, les innocents des hôpitaux, les innocents des écoles, les innocents du gouvernement. Parce que tous ne sont pas dans les mêmes choses. Alléluia. C'est pourquoi tu vas encore prier. Tu vas dire par le feu, par la force. Toutes les voies terrestres, aériennes, maritimes, et les maisons, les quartiers, les villes, les villages, le pays, délivré de toutes sortes d'accidents. Même accident dit de catastrophe naturelle. Par le feu, par la force. Au nom de Jésus. Nous allons délivrer ces routes-là, délivrer ces voies-là, de toutes sortes d'accidents. Mais là, nous allons délivrer des esprits des accidents qui sont souvent envoyés. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Tu prends la voiture, tu es en route, tu passes quelque part, mais tu n'es pas au courant qu'il y a l'esprit d'un esprit de ta famille qui vient d'atterrir sur ton chemin. Boum. Il est au beau milieu de la route, là où la voiture va passer, et quand la voiture rentre, c'est l'accident qui est rentré. Dans les secondes qui suivent, la voiture va... Le chauffeur perd le contrôle du volant. Oh, je ne sais pas pourquoi le frein ne répond. Comment le frein va plus répondre? Quelque chose de technique, le frein ne va plus répondre comment? Quand on amène ça en bas, ça n'a aucun problème. En réparation. Alléluia. Ah, mais votre frein passe très bien. Comment ça? J'ai appuyé. Qui va te croire? Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les esprits d'accident. Alléluia. Par exemple, sur la voie maritime, le responsable des accidents sur la voie maritime, c'est le Léviathan. Il est responsable des accidents de voie maritime. Alléluia. Quand vous allez dans les airs, tu as Moloch et Belzébul. Alléluia. Sur terre, vous avez Belzébul et Azazel. Et dans tout ça, il n'y a pas que ces démons. Tu as les esprits familiers. Les esprits de mort, c'est-à-dire qu'un mort, quelqu'un qui est décédé, on travaille son esprit comme esprit de mort. Et lui, là, on l'envoie provoquer des accidents. On lui commande, il va te positionner à tel endroit. Il se positionne seulement parce qu'il est esclave. Son esprit n'a pas été délivré avant la mort.
Je n'ai pas fait les enseignements prophétiques. Alléluia. Ils exploitent les esprits de ces personnes qui sont décédées dont l'esprit n'a pas été délivré. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que après la mort d'un homme, son esprit doit directement retourner vers Dieu. Parce que l'esprit n'appartient à aucun homme, c'est l'esprit de Dieu. Ce qui va rester pour attendre le jugement, c'est l'âme. Et la chair ne sert de rien, comme Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63. Alléluia. Embellis ta chair. Joue les blases. Ça va les pourrir. Ça va pourrir comme pour le roi Hérode. Bouffé par les asticots, séance tenante. Frappé par un ange qui s'appelle Archange Salaïel, ange de jugement. Alléluia. Ça va faire mal ce soir. On va changer l'accident qui a été planifié. L'accident va changer le camp. Est-ce que tu crois ça? Ok, on va le faire tout à l'heure. On va d'abord terminer ces esprits-là. Alléluia. Tu as dit tout esprit d'accident, démoniaque, satanique, de sorcellerie, de franc-maçonnerie, des eaux, de l'air, de terre, de forêt, ancestrale, de tradition, totem, tout esprit d'accident, peu importe ta forme, peu importe ta profondeur, peu importe ta hauteur, toi qui étais mandaté contre moi, contre les innocents de ma famille, contre les innocents de mon quartier, contre les innocents de ma ville, contre les innocents de la nation, contre les innocents des nations, vous êtes localisés par l'armée de destruction massive, l'armée angélique de destruction massive, et vous êtes exterminés. Au nom de Jésus, Alléluia. Tu es là, tu coupes l'oignon, après fier. Ça a déjà coulé. Moloch qui vient avec sa bouteille, il recueille le sang. Il boit son Coca-Cola sang. Et il est déjà vanté à ce sale démon là. Alléluia. Très vanté à Moloch. Il y a des démons, il ne faut pas les voir. Tu les vois, ta foi n'est pas prête pour ça, tu vas avoir peur toute ta vie quand tu marches. Alléluia. Il faut connaître la prière que tu fais. Moi, quand je faisais cette prière, quand j'étais petit, je dis Seigneur, montre-moi les démons comme ils sont et montre-moi les anges comme ils sont. J'ajoutais ceci. Augmente ma foi pour supporter ce que tu me montreras. Et ce que je disais, c'est pourquoi quand je les vois, je n'ai rien à dire. Si je dois tuer, je tue. Alléluia. Il y a une onction qui va tomber sur toi tout à l'heure. Cette onction s'appelle l'onction de jugement. C'est pas pour aller dire à l'autre non. Tu es une fornicatrice. Ce n'est pas cette onction-là. Non, non, non. Ça, la Dieu ne leur pas ça. L'onction pour décider de ce qui doit arriver à des ennemis, c'est de ça que je te parle. L'onction de jugement. Vous connaissez un homme de Dieu qui ne jouait pas avec ça?
Élisée. Élisée, même les enfants, ils jugent. Les enfants sont moqués de sa chose. Il a dit, je vous maudis. Direct. 2 jours sont sortis, ont déchiqueté 42 enfants. Et les ont tués, c'est en onction de jugement. Et les hommes de Dieu qui ne jouent pas. Élie est sur sa montagne dans son jeûne. Une armée de 50 soldats avec leur chef, donc 51. Ils viennent. Le chef de l'armée dit, hey, il descend ici. Achab t'appelle. Avec sa femme Jézabel. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende de vous consume. Est-ce que les gens qui l'ont consumé n'étaient pas les parents des gens? Ils étaient les parents des gens. Ce n'étaient pas des animaux qui l'avaient consumé. C'était des êtres humains. Onction de jugement. Pourquoi Dieu... C'est Dieu qui tolère ce que nous demandons. Il peut refuser. Pourquoi il a accepté? Parce que Dieu avait approuvé qu'il soit jugé. Alléluia. Élisée, là, il regarde. On est venu l'encercler autour de la montagne pendant qu'il dort avec son serviteur. Le serviteur se réveille le matin pour bailler. Il voit comment la montagne encercle les soldats. Il retourne, il avale sans baillement. Il retourne dans la maison et dit, maître, nous sommes foutus. Il y a, jeune homme, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Il dit maintenant, Éternel, ouvre ses yeux. Quand l'Éternel a ouvert les yeux, il a vu le nom, il dit, aujourd'hui on va les finir. Tous les anges là pour nous, en train de les encercler, eux-mêmes qui nous encerclaient. Il dit, ceux qui t'encerclent sont encerclés. Ceux qui t'encerclent sont encerclés. Alléluia. Élisée n'a pas tardé avec eux par l'onction de jugement. Il dit, vous n'avez pas le temps à perdre avec vous, soyez aveugles et suivez-moi. Ils sont tous tombés aveugles. On dit qu'ils étaient dans le tâtonnement. En train de chercher, Élisée a dit, attrapez-vous l'un à l'autre, suivez-moi. Et on dit, Élisée les a emmenés chez leurs ennemis. Et là, il a ouvert leurs yeux. My God, reçois l'onction de jugement. Et là, quand ils ouvrent les yeux, ils sont chez les ennemis, ils sont vraiment prosternés. Reçois l'onction de jugement. Alléluia. Moi, je ne sais pas jouer avec les ennemis. Je ne suis pas le genre qui dit, Seigneur, pardonne si la prochaine fois il vient faire ça. Si tu es venu me chercher les problèmes, je te fous toi. On négocie quoi? Violation de domicile spirituel. Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Violation de domicile spirituel. Tu rentres dans tu atterris sur la voiture, l'épée tombe sur toi et te transperce. Alléluia. Un jour, j'étais très en colère, en esprit. Parce qu'il y avait une sœur qui souffrait de plusieurs types de maladies. Sida, quoi, fibrome, myome, quoi, tout pour elle. Non seulement ça, elle ne veut pas se marier, rejetée par la famille. J'ai dit, est-ce que tu crois au Dieu que je prie? Elle dit, oui, je crois. J'ai dit, la personne qui te fait ça, c'est ton père. Et au moment où je parle au volant d'une voiture, est-ce que je peux provoquer un accident? Elle dit, papa, je suis fatigué. J'ai dit, merci, maman, donné le droit. J'ai dit, là où tu es là-bas, fais l'accident maintenant. Ça n'a même pas fait 15 minutes qu'il a appelé sa fille. J'ai fait un accident, mes 2 pieds sont cassés. J'étais encore fâché en esprit. Parce que j'ai vu une soeur qui a souffert toute sa vie, rejetée par la famille. J'ai dit, est-ce que tu crois au Dieu que je prie? Il y a 2 personnes qui te font ça, ta mère et sa soeur. Est-ce que je peux foudroyer? Elle dit, papa, je suis fatigué. Je veux passer à une autre étape. Papa, regarde mon âge. Je vais continuer à prier qu'il change jusqu'à quand? J'ai dit, merci ma fille. La grâce a des limites. Même chez les hommes de Dieu, la grâce a des limites. Si on abuse de la grâce, Dieu nous foudroie. Et puis, c'est l'ennemi que tu vas passer toute ta vie à prier pour sa repentance. Non, je suis désolé. Quand le temps de la grâce est passé, il est foudroyé. Alléluia. Dieu accorde la grâce à la personne d'un certain niveau de changer. Mais elle ne veut pas, tu foudroies. Tu n'es pas coupable des crimes. Dieu a dit, on attrape un voleur. Et quand tu sais voleur, le sang du voleur tombe sur lui-même. Et puis c'est... Alléluia. Et je regarde ses soeurs. Je dis non, sœur, je ne supporte pas ce que tu endures. Je vois que tu es très riche dans la vie, très grande. Je dis, est-ce que tu me permets de les juger? Elle dit, papa, juge-les. J'ai dit, ok.
ta mère meurt. Alléluia. Elle croyait que c'était la blague. Vendredi de la semaine qui a suivi, sa mère est décédée. Elle vient me dire, papa, ma mère est décédée. J'ai dit, reste tranquille, tu vas rentrer en position de tout ce qui est à toi. J'ai dit, reste attente. Est-ce que je peux exercer le jugement de l'Éternel? Elle dit, oui, papa. J'ai dit, ta tante meurt. Elles sont mortes en intervalle de 1 semaine. Vendredi. Et je vais vous dire ce qui est terrible dans ce témoignage. Ce qui est terrible dans ce témoignage, vous savez, dans nos familles africaines, on discute de biens, non? Sa mère avait beaucoup de biens. Grandes maisons, des maisons en construction et tout ça. Lorsque les deux sont décédés, toute la famille s'est réunie, les grands sont aussi se sont réunis, ils ont dit à la sœur, c'est toi l'aîné de ta mère. Tous les biens là, nous ne veut pas toucher, prends tout toi-même. Elle tient de moi, elle dit, papa, il faut me bien de ma mère, je vais te dire, reste tranquille. Ce sont tes étoiles qu'elle utilisait. Mais écoute-moi, tes ennemis ont travaillé pour toi pendant que, hein, ils t'ont aidé à construire la maison. Va habiter. Alléluia. Pourquoi je vous donne ce bref témoignage? C'est parce qu'au moment où je vais détacher l'onction de jugement sur toi, fais-en bon usage. Alléluia. Il y a des choses, si j'ai l'habitude de dire, si tous les hommes de Dieu pouvaient faire un peu, juste un peu seulement comme je fais. Alléluia. Si tous les chrétiens pouvaient faire juste un peu, pas beaucoup, mais juste un peu comme je fais là. Dans les familles, les gens allaient refuser d'être sorciers. Je vous dis la vérité. Les gens allaient refuser d'être sorciers. Parce que ça, s'ils sont sorciers, ceux-là, ils vont mourir. Ils vont dire, moi, je donne ma vie au Seigneur. Continuez à prier pour eux et souffre. C'est un choix. Tu ne veux pas vouloir en même temps réussir dans la vie, en même temps tu veux les protéger, en même temps tu es en train de souffrir. C'est un choix. Alléluia. Est-ce qu'on peut commander l'onction de jugement maintenant? Pendant que tu as les mains levées dans l'Éternel, je décrète et déclare, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction de jugement tombe sur ta langue. Elle tombe sur tes actions. L'onction de jugement de l'Éternel, ça tombe sur ta langue, et ça tombe sur tes mains, ça tombe sur tes pieds. Même quand tu marches sur un terrain seulement, le jugement tombe dans cette famille-là. Jésus reçoit cette onction de jugement. Reçois cette onction de jugement. Reçois cette onction de jugement. Révélez chaque jour. Reçois cette onction de jugement. C'est le réveil de la bouche. La bataille de la bouche. Que c'est accompli, amen. Je vois des gens qui ont déjà reçu le nouveau sabbat. Alléluia. Maintenant, nous allons faire cette prière. Écoute-moi, quand il y a l'onction de jugement, on connaît les secrets de leur protection. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Tout ce qui vous couvrez depuis des années. Vous tous qui provoquez les accidents. La mort. Dans la famille. Tous ceux qui vous protégeaient. Que ce soit les prières de vos propres enfants. Les prières des chrétiens qui ne savent pas que c'est vous. Même vous qui tenez même des églises, vous êtes des occultistes. Et vous jouissez de la couverture des prières des membres. Pour ne pas être foudroyé. Vous perdez votre couverture. Déclare-le.
de notre Seigneur Jésus que c'est accompli. Amen. Au nom suprême et glorieux de notre Seigneur Jésus que c'est accompli. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer ceci. On a dit, qui tue par l'épée mourra pas. Qui tue par l'épée mourra pas. Alors, qui tue par l'accident mourra pas. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 48, verset 22. Il n'y aura pas de paix pour les méchants. Et dans Ésaïe, chapitre 1, il est écrit, l'Éternel dit, chaque jour je réfléchis à un nouveau châtiment pour les méchants. Exode, chapitre 22, verset 18, il dit, tu ne laisseras pas vivre les sorcières, les magiciennes, les magiciens. Toi et moi, je ne sais pas si on prie le même Dieu en tout cas. Jésus est venu, il a dit, priez, ne maudissez pas, mais vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Alléluia. Il a dit, priez même pour vos ennemis, vous n'avez pas compris. Ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, je change les paroles de votre bouche. Mais les gens ne comprennent pas ça. Lorsque le prophète Balaam, dans le livre de Nombres, chapitre 22, allait pour maudire le peuple d'Israël, sous ordre du roi Balak. Alléluia. Quand il s'est tenu pour maudire Israël, l'Éternel a changé les paroles de sa bouche. Les paroles de malédiction te changent en bénédiction. Tu es maudissable. Je dis tu es maudissable. Tu es maudissable. Alléluia. Le roi Balak est venu, mais j'étais appelé, j'étais même payé pour que tu puisses me maudire ce peuple-là. Parce qu'ils sont nombreux, ils me font peur. Ils risquent de s'accaparer la ville. Et toi, tu les bénis, dis c'est pas moi. L'Éternel change les paroles de ma bouche. Alléluia. Je sème la confusion dans le camp des ennemis. Je sème la confusion dans le camp des ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prophétise pour ton bien et non pour ton malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer ceci maintenant. Alléluia. Je dis tous ceux qui avaient planifié. Des accidents. Mortels ou pas. Vous savez, il y a des ennemis qui te détestent tellement que il ne veut même pas te tuer parce qu'il veut encore rire. Il va faire que tu aies l'accident. Et je ne sais pas l'accident. Tu es vivant, tu es déjà brûlé, cassé de 3e degré. Les hommes qui pouvaient te regarder ne te regardent plus. Alléluia. Où tu fais un accident, tu perds tes 2 jambes. Tu perds les bras, les pieds. Tu perds les yeux. Comme un jour, j'étais dans la voiture. Et voici comment le coup de fil de quelqu'un qui était à côté de moi sonne. Et le téléphone sonne autant pour moi. Un 31 décembre. La personne qui appelle en train de crier au scandale. Tonton tel était en train de travailler. Il avait le marteau et la pointe. Il était en train de clouer quelque chose dans le plafond. La pointe a sauté et est rentrée dans son œil. 31 décembre. Dis-moi, les accidents là sont annulés. Les accidents sont annulés. Tous ceux qui ont planifié, organisé des accidents, mortels ou pas, sur moi, sur les innocents de la famille, sur les innocents des quartiers, sur les innocents des ministères, sur les innocents des villes, sur les innocents des administrations, sur les innocents des écoles, sur la population innocente. Ce soir, par la raison de l'onction de jugement, vous subissez même les accidents. Même mortels. Au nom de Jésus. Par l'onction de jugement. Par l'onction de jugement. Par l'onction de jugement.
Jésus, que c'est accompli. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous allons prier? Dieu a dit, il va faire quoi avec tes anges? Ils vont dévancer ton chemin. Ils te garderont sur le chemin. Alléluia. Tu vas aller avec moi. Ange de voyage. Ange de déplacement. Aérien. Maritime. Terrestre. Vous êtes activés maintenant. Sur tous les déplacements. Que ce soit les biens. Sur les expressions de la famille. Les expressions des quartiers. Les expressions des villes. Les lieux de travail. De la nation. Dévancer nos chemins. Dévancer nos chemins. Et on appelle les anges de voyage et de protection. Les anges de déplacement. Les anges de circulation. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour alors que je priais pour une de mes filles, et je regardais dans sa maison, juste sur son congélateur, il y avait un ange qui était assis et qui jouait comme un enfant. Et il avait son épée à la main, il jouait avec. J'ai dit, ma fille, tu es défendue là. Tu es défendue là. Alléluia. J'ai besoin que ces gens d'anges soient dans ta maison. Comment tu veux te blesser? Parce qu'il y a une incantation qui veut que tu te blesses. Tu passes cette main à ton mari, il soulève le couteau, il te lance ça. L'ange te pousse et te fait échapper de la mort. Je décrète et déclare, les anges protecteurs sont avec toi. Ils sont dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans les écoles, dans les bois, partout, 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 partout. Et ils t'arrachent de tout danger. Ils t'arrachent de tout danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le livre d'Exode, on a dit, tenez-vous sur votre garde en sa présence. Prenez les instructions de l'Éternel dans sa bouche. Tu peux ne pas voir ton ange, mais tu entends les instructions. Tu entends comment on te dit ne pars pas là-bas. Ne fais pas ci aujourd'hui. Aujourd'hui, n'accepte pas l'argent de telle personne. Obéis. Alléluia. Obéis. C'est pourquoi tu vas appeler pour l'esprit d'obéissance. À la voix de l'Éternel pour échapper aux accidents. Prie pour ça en ta faveur, en faveur des innocents de ta famille, de ton quartier, de ta nation. Prie. L'esprit d'obéissance. À la voix de l'Éternel, à la voix de l'ange de l'Éternel, à la voix du Seigneur Jésus. L'esprit d'obéissance, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'obéissance. Ça tombe sur les yeux de la nation. Laisse le feu des quartiers, laisse le feu des villes, laisse le feu de l'administration, laisse le feu du ministère, l'esprit d'obéissance de la voix de l'Éternel, l'esprit d'obéissance de la voix de l'Éternel. Que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, que c'est accompli, amen. Levons nos mains dans l'Éternel. Rabra seke librado shale baba.
Lendelebe, Zekete, Lipakatayama, Rusate Libra, Sukayaba, Rebede, Zalababa, Ruta, Regede, Liprosunte Libra, Zeke, Rebede, Château, Likayababa. J'annule et je détruis tout accident mortel ou pas de circulation routière, terrestre, aérienne, maritime, domestique. J'annule sur ta vie. J'annule sur ta vie. J'annule sur ta vie. J'annule sur les maisons de ta famille. J'annule sur les maisons de ton quartier. J'annule sur les maisons de ta ville. De ton ministère, des écoles. Au nom de Jésus, de la nation, j'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Joignant ma foi à ta foi. Car révédé Chalabous. Toutes les routes, que ce soit la voie express, les routes conduisant aux provinces de ton pays, les voies secondaires, les ruelles des quartiers, ta maison, le ministère, les écoles, les administrations, tous les innocents de ces différents endroits, ainsi que les routes, délivrés de tout accident, délivrés de tout accident, délivrés de tout accident, délivrés de tout accident, au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivrés de tout accident, délivrés de tout accident, délivrés de tout accident. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'accident qui était mandaté contre toi, mandaté contre les innocents de ta famille, mandaté contre les innocents de ton quartier, mandaté contre les innocents des administrations, les innocents des ministères, les innocents des écoles, les innocents de la population, de ton pays, les innocents du gouvernement, tout esprit d'accident qui était mandaté, meurt, exterminé. J'envoie Saint-Michel Archange et son armée avec leurs épées dénudées, l'ange de destruction de son nom Saint-Michel Archange. Ils détruisent, ils exterminent tous ces esprits. Meurent, ils meurent, au nom de Jésus. Je joins ma foi à ta foi. Je décrète et je déclare toute incantation d'accident, imprécation d'accident, parole incantatoire d'accident, condamné et annulé. Sur ta vie, condamné et annulé. Sur les enfants de ta famille, condamné et annulé. Les enfants de la nation, condamné et annulé. Au nom de je joins ma foi à ta foi. Tout hôtel d'accident, localisé par la bombe de feu de l'Éternel, renversé et détruit. Renversé et détruit. Renversé et détruit. Renversé et détruit. Au nom de je joins ma foi à ta foi. Je décrète et déclare. Par l'onction de jugement qui est sur chacun de nous. Et toi en ligne et toi en présentiel. Et toi qui es un esprit qui n'est même pas connecté, mais qui est quand même en esprit, par rapport à ce programme, je décrète et déclare, par la raison de l'onction de jugement, tous ceux qui étaient responsables de ces accidents planifiés, sur toi, sur les innocents de la famille, du quartier, des administrations, des ministères, des villages, des écoles, de la population, du gouvernement, sur les innocents, tous ceux qui avaient planifié ces accidents sont jugés. Ils reçoivent leurs accidents. Ils reçoivent leurs accidents. Ils sont accidentés. Ils sont accidentés. Ils sont accidentés. Vous croyez de l'accident. Vous croyez de leur accident. Vous croyez de leur accident. Vous croyez de leur accident. Je décrète et déclare
Pendant que l'onction de jugement est sur toi, l'esprit d'obéissance totale à l'Éternel est sur toi. L'esprit d'obéissance totale à l'Éternel, à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Jésus, à la voix des anges de l'Éternel. Tu reçois cet esprit d'obéissance. Tu reçois cet esprit d'obéissance. Les innocents le reçoivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ne tombe dans aucun piège. Peu importe les complots, pour que tu puisses tomber dans un accident. Il est écrit dans Isaïe 54, au verset 15, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je dis, tombe sous ton pouvoir. Ceux qui comprennent contre toi tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous le pouvoir de ton Dieu. Il tombe sous le pouvoir de l'Éternel. Il tombe sous le pouvoir de Jésus. Et les anges de l'Éternel. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Je parle à l'accident. Accident. Ta gueule est fermée. Ta gueule est fermée. Tu n'auras aucun innocent à consommer cette fin d'année. Encore moins dans le nouvel an. Tu n'auras aucun innocent à consommer. Ni les innocents de nos familles, ni les innocents de la nation. Tu n'auras aucun innocent à consommer. Les accidents sont recherchés. On ne retrouve pas. Je dis, les accidents sont recherchés. Dans ton pays, dans ton quartier. Que ce soit les catastrophes naturelles, les catastrophes dites naturelles, les accidents domestiques, les accidents de voies aériennes, voies terrestres, maritimes, annulés, condamnés. La gueule de l'accident est fermée. Au nom d'eux! Au nom d'eux! Au nom d'eux! J'active l'ange de voyage, l'archange Raphaël, qui est aussi l'ange de guérison. Je l'active et il t'accompagne. Je l'active et il t'accompagne avec ses anges. Dans tous tes déplacements, dans tous tes mouvements, dans tous tes voyages. J'active le Saint guerrier de l'Éternel. Saint Michel Archange et son armée. Ils sont avec toi. Dans tes déplacements, dans tes mouvements. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel te couvre. La main de l'Éternel couvre les innocents de ta famille. Et l'Éternel protège tes déplacements. Il couvre tes voyages. Le sang de Jésus te couvre. Il couvre tes mouvements. Et tu es libéré de toutes sortes d'accidents. Au nom d'eux! Au nom d'eux! Au nom d'eux! Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Zakaya baba baba. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Reba baba baba. Gloire à toi, Dieu suprême et véritable. Sois le protecteur des saints. Sois le protecteur des justes. Zakaya babush. Marababa. C'est au nom de Jésus que nous avons rendu grâce. Amen. Au nom de Jésus que nous avons rendu grâce. Amen. Alléluia. C'est fait. Je dis c'est fait. C'est fait. C'est fait. Eux seront trouvés dans l'accident qui était planifié contre toi. Alléluia. Frère, après ma sans transition, nous allons prendre nos offrandes d'action de grâce. N'oubliez pas de faire parvenir vos offrandes dans vos églises respectives. Levons nos offrandes d'action de grâce, je vais déclarer maintenant. Je décrète et déclare sur les offrandes qui sont levées maintenant, en présentiel comme en ligne. Je déclare cette offrande est appelée offrande de destruction et d'annulation des accidents de tout genre sur les innocents. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cette offrande s'appelle également l'offrande de jugement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Elle parvient à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur, déjà agréé au nom de Jésus. Et toi tu es agréé avec. Au nom de Jésus.
Amen. Alors, comme annonce, si Jésus n'est pas encore arrivé, nous nous retrouverons demain. Alléluia. Si Jésus n'est pas encore arrivé, nous nous retrouverons demain pour le 14e jour de la prière. Alléluia. Pour le 14e jour de la prière. Et c'est demain que nous allons détruire et annuler l'esprit de folie qui avait été prophétisé et qui a commencé à se brûler dans beaucoup de familles. Le fait de recevoir beaucoup de filles, le fait de m'appeler, même dans les familles chrétiennes, le fait de m'appeler, oh, tel est devenu folle, tel est devenu fou. Quand Dieu parle, apprenons à prendre les instructions de Dieu. Alléluia. Quand on donne la prophétie à qui peut imaginer que son parent, même chrétien, peut devenir fou. Alléluia. Et donc, demain, nous allons nous attaquer aux démons de la folie. Nous allons nous attaquer à tout ce qui est folie. Même les pertes de mémoire, c'est un début de folie. Tu ne fais qu'oublier les choses. C'est un début de folie. Alléluia. Nous allons donc menacer par la menace de l'Éternel que vous connaissez déjà, qu'elle est très destructrice. Nous allons donc menacer l'esprit de folie demain. Alléluia. Comme Jésus en a menacé dans le livre de Marc chapitre 9. Donc demain nous allons nous retrouver, si Jésus n'est pas encore arrivé, à la même heure, 18h, pour la prière du 14e jour. Tu es béni parce que tu es un canal de délivrance pour ton quartier. Tu es un canal de délivrance sur qui Jésus compte pour ta ville, pour ton pays. Alléluia. Nous allons nous lever. N'oubliez pas de rester sur vos gardes. N'oubliez pas de rester sur vos gardes. Priez toujours avant vos déplacements. Vous avez vu le passage que vous a donné Esdras, il a remis le chemin entre les mains de l'Éternel. Le voyage. Alléluia. Levons nos mains. Éternel, roi de gloire, je te bénis ce soir. Pour la vie de tout ton peuple, tes enfants, tes élus que tu as sélectionnés par famille, par maison, afin d'utiliser chacun de nous comme des canaux de délivrance, des innocents de nos familles, des innocents de nos quartiers, etc. Je décrète et déclare la couverture divine sur chacun. La couverture divine sur chacun. La main puissante de l'Éternel repose sur toi. La main puissante de l'Éternel repose sur toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es hautement protégé. Hautement défendu. Je relâche autour de toi une myriade d'anges défenseurs et protecteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque sera assez fou pour venir te tenter sera foudroyé à mort. Quiconque sera assez fou pour venir tenter ton Dieu sera foudroyé à mort. Quiconque aura pris la menace de l'Éternel pour une blague sera foudroyé à mort. Sans miséricorde apparente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es hautement défendu. Hautement couvert. Parce que ta langue importe beaucoup pour l'Éternel. Les paroles de ta bouche importent beaucoup pour l'Éternel. Alors je te déclare couvert, protégé par l'Éternel, arraché de tout mal. Pendant que tu rentres maintenant, tes chemins et tes sentiers sont dévancés du sang de Jésus. Tu es couvert et couverteur. Au nom suprême de Jésus, c'est accompli. Amen. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de notre Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur, la grâce nous accompagne à la paix de notre Seigneur Jésus. Nous disons tous, Shalom.